Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien par la grâce du Seigneur. Donc, ça fait longtemps, j'ai pu faire de vidéos, mais ce soir, par la grâce de Dieu, je vais faire une vidéo qui sera basée sur chacun suivait sa propre voie. Donc, Isaïe de 53, à partir du verset 6, on va lire. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Est-ce que tu es conscient qu'au fond de toi, tu es en train de suivre une voie qui est ta propre voie, qui n'est pas celle du Seigneur? Dans cette voie, dans ta propre voie, ça peut être l'addiction, je sais pas, à la pornographie, je sais pas, au mensonge, au vol, à l'impudicité, à la masturbation. En fait, chacun suivait sa propre voie. C'est pas forcément obligé que tu vis dans l'impudicité ou comme l'autre, mais la Bible dit chacun suivait sa propre voie. Ta voie peut être le mensonge, ta voie peut être, je sais pas, l'alcoolisme, la cigarette. Donc, chacun suivait sa propre voie. Est-ce que tu es conscient que tu suis une voie qui n'est pas la voie du Seigneur? Donc, ce soir, je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle. La Bible nous dit que, on va lire la suite. Ces pécheux, cette voie que tu es en train de suivre, qui te fatigue, qui te charge, qui te donne de réaliser, tu ne sais même pas pourquoi tu vis. C'est cette voie qui t'a rendu esclave, auquel tu es devenu addict, au point où tu veux même changer de voie, tu veux me changer, tu veux m'arrêter tout, mais tu n'arrives point, tu es devenu esclave. Donc je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir, que tous ces péchés avec ces conséquences des conséquences premières qui est l'addiction. L'addiction, par exemple, à l'alcool peut te conduire à devenir un alcooliste. Et je sais pas, l'addiction à cette vie de masturbation ou bien à cette vie je sais pas, cette vie dans laquelle tu es, ça peut amener des maladies sexuellement transmissibles qui sont juste les premières conséquences et par la suite l'enfer, c'est-à-dire le lieu de tourment après ta mort. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, on va lire à la suite du verset, dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, c'est-à-dire les péchés de nous tous. Il a fait tomber sur qui? Désormais, tes péchés ne sont plus sur toi, mais il les a fait tomber sur Jésus-Christ, qui l'a livré à la mort. Quelqu'un a payé ta dette, quelqu'un a accepté de prendre tous ces péchés que tu as commis depuis ta jeunesse, depuis que tu es devenu conscient jusqu'à aujourd'hui. Et sur cette personne, c'est Jésus-Christ. Il a porté sur lui tes iniquités et le Seigneur l'a cloué à la croix à ta place. Donc ce soir, tu peux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel parce qu'il a porté à la croix tes péchés. Parce qu'il a porté à la croix tes iniquités. Donc c'est la bonne nouvelle, il te donnera la liberté, la victoire sur le péché. Il te rendra libre, libre de cet esclavage dans lequel tu vis. Et par-dessus tout, il te donnera la vie éternelle. Il répandra en toi la joie, la paix que tu n'avais plus depuis beaucoup de temps. Et voilà, il sera avec toi désormais tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ veut être ton compagnon, veut être ton ami fidèle. Jésus-Christ veut être l'ami fidèle dans ta vie. Donc tout ce que tu as fait désormais, c'est le recevoir dans ta vie comme Seigneur Sauveur personnel. Il te rendra libre. Donc ce soir, c'est la bonne nouvelle que je voulais t'annoncer. Donc sois béni, bonne soirée. Donc merci, voilà.